Ils sont 8 participants ce matin à la médiathèque Louis-Bastien de Koumak à venir se familiariser au jeu du domino lire dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Mylène Napaganou, enseignante spécialisée à la retraite, a consacré sa carrière à lutter contre l'illettrisme. Elle a pensé et créé ce jeu de cartes d'images, de mots et de textes pour aider les élèves à la lecture et à la compréhension. Aujourd'hui, elle poursuit à sa manière ce combat contre cette situation. Ce sont des jeux qui sont basés sur des syllabes simples, donc de 2 lettres, de 3 lettres, de 4 lettres, des mots, des phrases, des petits textes courts pour faire travailler les inférences, c'est-à-dire d'être capable de trouver les indices dans un texte pour en déduire la réponse. Et le principal, c'est que la réponse est toujours une image, localisée, contextualisée le plus possible à la Nouvelle-Calédonie et à l'apport de nouveaux mots de vocabulaire. Élise, coordinatrice du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la mairie de Koumak, est venue chercher des clés pour mieux accompagner les jeunes qu'ils suivent. Donc on s'est rendu compte récemment par rapport à notre action Permis aider qu'on avait un public quand même qui avait passé des tests d'évaluation et qu'il y avait énormément de problèmes de lecture et de compréhension. Donc on s'était dit, on va essayer de chercher un moyen pour aider ce public-là. Donc alors les outils qu'on a eus aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir une projection déjà de comment agir et puis comment faire pour pouvoir mieux aider et orienter nos jeunes. Organisée par la médiathèque de Koumak, cette formation au jeu du domino lire cible un public en particulier. On a visé plus les personnes qui travaillent avec les enfants, mais comment on appelle ça, pas sur le temps scolaire, parce qu'il y a déjà les profs et tout qui sont sensibilisés à ça. Là, on essayait plus de toucher les médiateurs, les personnels, les personnes même comme les mamans ou quoi que ce soit qui sont au sujet, qui ont envie de se renseigner dessus. Dans le cadre de la semaine contre l'illettrisme, la médiathèque de Koumak propose un programme riche et diversifié pour aborder ce problème qui, pour rappel, et selon la dernière étude il y a 12 ans de l'ISEE-NC, intitulée Information et vie quotidienne, constatait que 29 000 personnes en Nouvelle-Calédonie étaient en situation d'illettrisme. Près d'un adulte sur 5 est en situation d'illettrisme au pays selon les chiffres de l'ISEE de 2013. Pourtant, les moyens pour y faire face s'amenuisent. Entre budget réduit et dispositifs abandonnés, ce problème de société est largement invisibilisé. Et pourtant, 29 000 Calédoniens étaient concernés en 2013, soit 18% des adultes. Un chiffre presque 2 fois plus élevé qu'en France et qui pourrait être sous-estimé aujourd'hui. Car depuis 2013, aucune enquête quantitative officielle n'a été menée. Seuls les tests des journées défense et citoyenneté révèlent qu'un jeune sur 3 rencontre encore des difficultés de lecture. On n'a pas de chiffre officiel qui confirme qu'il y a des progrès là ou là, mais qui nous indique aussi, qui nous donne des indicateurs un peu intéressants pour conduire des politiques publiques dans ces domaines. En 2021, Yolande Verlaguet, alors chargée de mission au gouvernement, a rendu un rapport sur l'illettrisme à l'exécutif, un document alarmant qui recommandait une action urgente face à la situation. Aujourd'hui, ce poste n'existe plus. Bon, on comprend qu'il y a des contraintes budgétaires aujourd'hui, c'est sûr, mais Yolande Verlaguet était inspectrice, donc elle connaissait très bien l'enseignement. Elle sait exactement de quoi elle parlait. J'aimerais bien qu'effectivement, moi, à mon niveau, on puisse avoir un interlocuteur au sein du gouvernement pour parler de ces questions. Et on pourrait lui faire remonter beaucoup de choses. Au sein du collectif, on représente quand même pas mal de structures et d'institutions. Récemment, le dispositif Trampoline a été contraint de fermer. Cette formation de 8 mois permettait à 10 personnes en situation d'illettrisme d'acquérir les bases, leur permettant également de gagner en confiance en soi. Avec cette fermeture, c'est un autre outil qui s'éteint. Actuellement, quand j'en ai qui se présentent à l'école, donc je suis en mesure de pouvoir les positionner, de pouvoir faire entre guillemets un diagnostic, de savoir exactement de quel degré, selon les critères de la NLCI, il se situe. Mais par contre, en dehors d'un accompagnement avec la Croix-Rouge, je ne suis plus moi en mesure de pouvoir leur proposer une formation. Avec des comptes publics critiques, le secteur de la formation est frappé par les restrictions budgétaires. Résultat,
Des politiques publiques qui disparaissent, laissant les associations seules en première ligne. Pour combler ce vide, le collectif Illettrisme NC a vu le jour cette année. Tous bénévoles, ce groupe de personnes rassemble des enseignants, formateurs, associations, collectivités et employeurs. Ce collectif, c'est ça. Son but premier, c'est d'identifier des actions, de les coordonner et de pouvoir aussi inciter les actions, les pouvoirs publics à mettre des moyens pour lutter contre ce fléau. À l'école, en entreprise ou encore à la maison, la prévention et l'accompagnement sont essentiels. Mais faute de moyens, de volonté politique et de stratégie globale, l'illettrisme demeure un problème invisibilisé qui prive de nombreux Calédoniens de leur droit à lire, écrire et compter. Le livre, un outil pour lutter contre l'illettrisme. Aujourd'hui, au collège de Caméré, le coup d'envoi de la 2e édition du Festival scolaire de littérature calédonienne a été donné. Durant 5 semaines, des centaines d'élèves des 4 coins du pays pourront découvrir une sélection de 30 livres de 24 auteurs et illustrateurs, le festival se déplaçant chaque semaine dans un nouvel établissement. C'est le fruit de plusieurs mois de travail pour permettre aux jeunes dans les établissements scolaires de mieux connaître les livres calédoniens. C'est aussi l'opportunité de relancer et de donner une bouffée d'oxygène à la filière du livre qui a beaucoup souffert ces derniers mois. Ce seront 1500 livres qui seront offerts aux enfants. Et autour de ces livres offerts aux enfants, il y aura des rencontres organisées dans les classes par les auteurs et les illustrateurs. 5 semaines de rencontres riches et d'échanges entre les acteurs de la filière du livre, que sont les illustrateurs, les auteurs, les éditeurs et les jeunes dans les établissements scolaires. Le gouvernement Bayrou restera-t-il en place ? Dans les prochaines heures, les 577 députés de l'Assemblée nationale seront convoqués pour accorder ou non leur confiance au Premier ministre. Si la majorité ne la lui accorde pas, ce dernier devra démissionner. Une démission qui pourrait perturber la Nouvelle-Calédonie. La nomination d'un gouvernement pouvant prendre des mois, la mise en œuvre du projet d'accord de Bougival pourrait être ralentie, voire remise en cause. Donc si on avait effectivement le gouvernement démissionnaire qui reste en place pendant ces mois-là, ils peuvent tout à fait essayer de mettre en œuvre la révision de la Constitution et continuer le processus de Bougival. Se posera alors une question dans ces cas-là, c'est de savoir s'ils sont légitimes à le faire. Réviser la Constitution, ce n'est pas un acte anodin. Et bien évidemment, il se peut que dans l'opposition, notamment l'opposition qui va permettre le renversement de ce gouvernement, on vienne dire qu'il est très inopportun politiquement à ce gouvernement démissionnaire de déposer un projet de révision de la Constitution, même fondé sur l'accord de Bougival. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas quel sera à la fois le temps du gouvernement démissionnaire et le positionnement de l'opposition si un texte venait à être déposé. L'accord de Bougival prévoyait un report des élections provinciales par le vote d'une loi organique. Un dossier sur lequel il devrait ne pas y avoir de perturbations, selon Nicolas Font. On a une obligation légale qui est posée, qui est celle d'organiser les élections avant le 30 novembre. Et si les élections n'avaient pas lieu avant le 30 novembre, on aurait peu ou prou une remise en cause de la légitimité des mandats. Les mandats continueraient à courir au niveau de la validité juridique, mais ils seraient remis en cause légitimement. Normalement, les membres du Congrès et des provinces sont élus pour une certaine durée. Là, on a déjà repoussé cette durée d'1 an. Si on repousse sine cette durée, ça remet en cause la légitimité des instances en elles-mêmes. Donc, il est fort probable que ce soit ce gouvernement démissionnaire ou un autre gouvernement qu'il y ait un report des élections et une loi organique qui intervienne assez rapidement, et notamment certainement avant le 30 novembre. Malgré sa parution au journal officiel, le projet d'accord de Bougival est fragilisé, que ce soit au niveau national ou local. C'est l'incertitude qui plane. Tout d'abord parce que voilà, il y a des oppositions au niveau local aussi, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que l'accord de Bougival, il est affaibli par une opposition politique. Et cet accord, pour l'instant, il n'a de valeur que politique, il n'a pas de valeur juridique. C'est juste un accord politique qui a été passé entre les indépendantistes et les non-indépendantistes sous l'égide d'une négociation qui a été menée par l'État. L'opposition du FLNKS affaiblit cet accord. Et puis après, effectivement, le processus est fixé sur un calendrier et les aléas nationaux viennent aussi perturber ce calendrier-là.
Et donc, le devenir de l'accord de Bougival, il est aussi marqué maintenant par cette incertitude-là. La possible chute du gouvernement Bayrou laisse peser plusieurs incertitudes. Manuel Valls restera-t-il ministre des Outre-mer? Sinon, qui le remplacera? Et quelle sera la méthode de son remplaçant? Malgré la position du FLNKS vis-à-vis de Manuel Valls, le ministre aura tout de même réussi à trouver une méthode pour réunir les acteurs politiques calédoniens autour de la table. Allez, on va pousser le premier panneau. On va les mettre comme ça, et puis là, on va gagner là-bas. Là-bas, on peut gagner. On peut gagner au moins un panneau là-bas. On peut gagner là-bas. On est en train de faire le montage de l'expo à Calédonie avec l'Association des Arabes et des Amis des Arabes de la Nouvelle-Calédonie qui sont venus directement de Bourail ce matin. Donc l'expo, là, elle est en train de se mettre en place. Ce soir, on aura le vernissage à 17h30 et il y aura un geste coutumier d'ouverture. Alors l'exposition est ouverte au grand public pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc c'est à partir de demain, du 9 jusqu'au 19 septembre. On va décaler ça un petit peu et puis on va faire la fin. Et à partir de la fin, on remet voilà. On a décidé de la faire. D'abord, c'était important de la faire sur la côte est. Et aussi, pour nous, là, aujourd'hui, c'est important parce qu'on l'a fait dans la zone Pachi. Parce que cette exposition, qui a été offerte en 2010 par Madame Dewey-Gorodé, la communauté algérienne, communauté arabe, et nous souhaitons aussi rendre hommage à l'ère Pachi, mais aussi à Madame Dewey-Gorodé, qui a, sans elle, eh bien, on ne connaîtrait pas à travers cette exposition. Tous les ans, on a un programme avec le collège Raymond Vautier, toujours en partenariat avec eux. On essaie de faire venir des expositions, plutôt sur l'histoire du pays, mais il nous est arrivé aussi d'avoir des expos sur les histoires, par exemple sur les aborigènes avec le consulat d'Australie. Et en fait, on fait ça tous les ans. On essaie d'avoir une exposition comme ça, parlant de l'histoire du pays. En fait, ils ont ça en face. Ils savent exactement où ils doivent aller. Puis à ce moment-là, on peut démarrer maintenant. C'est un rendez-vous particulier. Rendez-vous avec la côte Est, c'est aussi la démonstration qu'à travers les expositions, à travers la culture, on peut opérer à des échanges et puis aussi travailler pour le destin commun parce qu'on en parle beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur, je dirais, de se déplacer pour le faire. Ça donne aussi un regard sur les autres communautés qui peuplent ce pays et qui, particulièrement les communautés arabes, mais aussi d'autres communautés qui ont également aussi subi qui ont subi la colonisation, on va dire ça comme ça. Et c'est bien aussi d'avoir que les gens aient un autre regard aussi sur cette communauté arabe qui fait partie intégrante de ce pays. Tu veux que je t'apporte les panneaux là au fait? On fait maintenant, hein. Et les visites, ce sont des visites guidées par les membres de l'association des Arabes. Ils seront là pendant les horaires d'ouverture de la bibliothèque pour leur faire visiter l'expo et parler de leur histoire, partager autour de ça.